Bonjour à tous, bienvenue dans la 21e vidéo sur les boucles et conditions. Donc c'est une vidéo qui est en fait qui est là pour apporter quelques précisions sur les conditions if et else if pour le fonctionnement, et aussi pour un mot-clé que j'utilise assez fréquemment dans les vidéos et je me suis aperçu que j'expliquais pas à quoi ça servait, c'est le return. Voilà, donc en fait je vais vous expliquer comment marche la boucle et pourquoi on utilise la boucle, la condition, et pourquoi on utilise le fameux else en fait, et pourquoi on n'utilise pas simplement que des if. En fait, il faut savoir que quand on utilise if et else if, en fait ça rend tout dépendant. Donc en fait, tous ces blocs là sont dépendants les uns des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si cette condition là est vérifiée, on va imprimer ça, et après les else, on n'ira pas, ils sont dépendants, ils sont dans le même bloc de code, donc on n'ira pas voir ce qui se passe dans les autres conditions. Même si elles se vérifient, on n'imprimera pas. Donc par exemple, ici on a mis âge égale 10, on rentre dans la première condition, est-ce que l'âge est inférieur à 14? Donc oui, on écrit vous êtes un enfant. Donc là je valide, c'est bien ça, vous êtes un enfant. Par contre, est-ce que l'âge est inférieur à 18? Oui, il est inférieur aussi à 18. Par contre, comme tout est dépendant, on a validé une première condition, et on stoppe. Donc en fait, on se dit, mais voilà, donc en fait, si on écrit que des if, il faut bien voir qu'en fait, tous les blocs deviennent indépendants. Donc en fait, c'est des codes indépendants. Donc ici, on a mis 10. Là, la condition respectée, ça va écrire vous êtes un enfant. On retourne dans celui-ci, if âge inférieur à 18, oui, ça va écrire vous êtes un ado. Est-ce que l'âge est inférieur à 65? Oui, ça va écrire vous êtes un adulte. Donc on va vérifier si ça marche comme ça, si tout est bien indépendant. Et effectivement, tout est bien indépendant. Donc ça écrit vous êtes un enfant, un ado, un adulte. Donc là, c'est pas le fonctionnement qu'on veut. Et c'est là qu'intervient et que peut servir, où on peut se servir du mot-clé return. Return, c'est un mot-clé qui sert à stopper le code. Donc dès qu'on utilise un return, donc soit pour faire un return de rien du tout, pour vraiment couper le code, on utilise return, ça stop, point. Soit retourner une valeur, et on retournera une valeur ou quelque chose d'autre. Et ça stoppera aussi le code. Il y aura le retour qui sera fait et tout ce qui est en dessous ne sera pas lu. Donc ici par exemple, si on utilise le mot-clé return ici, voilà, là, on va lancer, on va voir ce que ça fait. Et ben en fait ça redonne un fonctionnement classique, ça écrit vous êtes un enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait la condition est vérifiée, on imprime vous êtes un enfant, et derrière en fait la lecture suivante c'est le return, on lit le return, et une fois que le return est lu, tout est stoppé. Donc voilà, ça c'est l'utilité du return, et on peut le vérifier en mettant par exemple 16, et 16 par exemple, quand on valide avec 16, et bien en fait là il y a vous êtes un ado, vous êtes un adulte, les conditions sont respectées. Donc est-ce que 16 c'est inférieur à 18? Oui. Inférieur à 65? Oui. Donc en fait ça lie les deux. Et si on veut bien que si on veut que le fonctionnement soit similaire à ce qu'on avait avec les else if, on réécrit des returns. Décidément j'ai du mal. Voilà, on réécrit un return ici, on réécrit un return ici. Bon allez, pour la forme on va l'écrire ici aussi. Voilà. Et là on valide. Et là, on est bien en fait sur l'ado. Dès qu'on respecte une première condition, vous êtes un ado, bim, ça imprime vous êtes un ado, et ça sort du code et ça ne va pas autre part. Voilà, donc ça c'est pour vraiment le fonctionnement du if et du else if. Il faut savoir que quand on utilise des else if, c'est bien pour que tout travaille ensemble et que dès qu'une condition est respectée, plus rien ne s'exécute. Et si on a des codes comme ça un peu indépendants, si on veut stopper l'exécution du code, on peut utiliser un return. Voilà, et ben à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.